On va commencer par en bas, là. Donc ma petite serre auto-chauffante, je l'appelle le réacteur, celui-là, celle-là. Le principe de la MSV, maraîchage sur sol vivant, c'est la matière organique. Tout est basé un peu sur la matière organique. Et du coup, c'est une pratique qui a besoin d'énormément de matière organique. Et du coup, moi j'ai décidé d'être un peu autonome là-dessus, là où les collègues ils dévalisent un peu les déchetteries. Moi en fait je fauche la prairie et j'amène ici, je broie et après je mets dans les box. Et après, ce qu'il y a dans les box, ça part sur le terrain pour couvrir les cultures, couvrir la terre. Et donc les box, comment ça se passe? Il y a différentes époques, différentes... Alors, j'aime bien les tours. Dans mon jardin, il y a des tours de tout. Donc là, il y a les tours de compost. Donc, c'est pas du compost, c'est de la matière organique. Donc en fait j'en remplis un et il y en a toujours un qui se remplit, un qui se vide. Et puis du coup ça tourne dans ce sens-là. Donc là celui-là il est en cours de remplissage et celui-là il est en cours de vidage. Donc remplissage pour celui-là et celui-là il est en vidage. Voilà. D'accord. Et donc celui-là vous allez le vider pour faire le chantier collectif tout à l'heure. Là pour l'instant ça se voit pas parce que il n'y a pas les... En fait si j'ai fait ça c'est parce que je voulais récupérer un peu de chaleur pour les périodes où il y en a besoin et en fait je mets mes plants ici pour que ça pousse plus vite parce que du coup ça chauffe. Et là, ce que vous voyez là, tout ne vient pas de mon jardin. J'ai aussi les clients qui m'amènent leurs déchets verts. Donc le tas qu'on voit ici. Hein. Ouais. D'accord. Donc là, je suis à la fin. J'avais un énorme tas et ça commence à diminuer. Donc voilà. Donc là, c'est pour ça que j'appelle ça le réacteur. C'est que du coup, je récupère la chaleur de la matière organique. Ok. Et donc tu as un broyeur électrique? C'est un broyeur électrique, ouais, c'est le plus gros électrique, qui est assez efficace. Je rêve d'un truc qui s'appelle le Catchak et qui n'est pas électrique, mais par contre qui est manuel. Mais on n'a pas encore fait le pas parce que je suis pas sûre des rendements en fait, du temps qu'il faut pour broyer. Oui. Ça sent bon ici là. Ça sent. En fait, depuis que tu as remué, ça ressemble un petit peu à de la paille en fait. Ouais, bah celui-là c'est vraiment quasiment que du foin. Ça dépend les époques en fait. Mais c'est peut-être lui qui sent beaucoup parce que là il y a un peu des... Les gens ils m'ont amené du sapin et c'est du thuya ça. Si c'est le thuya ça. Et du coup ça sent fort. Et quand je viens de le faire, dans la nuit, ça se sent très fort quand ça chauffe. Voilà. Donc ça c'est c'est la petite serre, le réacteur. Et puis on va passer il y a la serre à semis en bas. Ah. Donc là, on récupère l'eau du toit pour l'arrosage. Et là, il y a les semis pour faire les plants,
pour l'instant, ouais, je devrais en avoir beaucoup plus que ça et je suis un peu en retard. Donc autonomie totale sur le terreau. Et le terreau, il est fait en dessous là, où je mets de la paille, un peu la poubelle à compost là, Ouais. que je recouvre à chaque fois d'une couche de paille. Et puis en fait, ça c'est la partie qui est faite. En fait, je prends ici, quand j'en ai besoin, je prends ici, je tamise. Donc là, voilà, ça fait ça. Magnifique. Je le tamise et puis je l'utilise pour mes semis. Et une fois que j'ai fait mon trou ici, et ben c'est là où c'est très dur. Je me mets sous la table et je ramène tout ici. Mais par contre, ça marche très bien. Là, il y a beaucoup d'eau dessus parce que l'eau, c'est pour l'inertie thermique. Donc, j'essaye de récupérer au maximum d'inertie thermique, autant pour garder le frais l'été que la chaleur l'hiver. Et quand je regarde les pots, là, je vois des sortes de petits cubes. Oui, c'est des mottes, ça s'appelle des mottes. En fait, c'est fait avec une petite moteuse, comme ça fait des pâtés. Super. Donc en fait, on fait une espèce on met comme un boulanger, on fait une pâte, on met de l'eau avec du terreau. Et puis après, tu fais des pâtés comme ça. Voilà, j'en ai 2 tailles. Mais j'ai un souci pour l'instant avec mon terreau parce que en fait, mes plantes, elles poussent et puis d'un coup, ça devient tout jaune et ça périclite. Donc je sais pas, pour l'instant je suis en train de faire des tests pour mélanger avec, a priori, soit il manque de quelque chose, soit il y a des choses en excès. Et du coup je suis en train de faire des essais avec, j'ai mis du sable, de la cendre en mélange avec mon terreau. Pour l'instant il n'y a rien de probant, donc il faut que j'essaye autre chose. T'as quoi par exemple là Là c'est des choux. Là c'est du fenouil, mais tu vois il n'est pas bien sorti. Et puis il y a de la salade qui n'est pas sortie non plus et je ne sais pas pourquoi. Mais c'est beaucoup chou, salade et fenouil. Et là j'ai mis... Ah oui, et puis là il y a des épinards. Mais comme je les ai fait il n'y a pas longtemps, c'est pas sorti encore, ça sort... Ce que j'ai oublié de dire, c'est que ça c'est une serre... elle est chauffée, c'est chauffé électrique par contre. C'est un petit... Il faut maintenir une température assez élevée l'hiver. Ouais, là en ce moment c'est pas chauffé, mais c'est pour l'hiver, surtout pour démarrer les plants de tomates, concombres, aubergines et poivrons. Il te faut quoi comme température? Une 20aine de degrés. D'accord. Donc l'hiver, quand je commence en février, c'est chauffé et puis il y a double couche de voile par-dessus pour le moins de déperdition possible. Donc là on passe à la gestion de l'eau. Donc là il y a un tuyau rouge là que tu vois. Oui. Ça récupère la moitié de ce toit, la totalité du toit de la maison et la source, quand la source coule. Donc ce tuyau il va dans les cuves. Petit terrassement de pelle-pioche. Ah ouais, il y a plein de cubes là. Il y en a 12 là, de 1 mètre cube chacune. Donc ça récupère l'eau des toits. Pierrick il a fait un système de siphon là-haut, donc on peut monter voir.
ce qui permet de... Quand il y a des... Parce qu'en fait, en fait, les tuyaux là, qui vont d'une cuve à l'autre, ils sont pas gros. Et quand l'eau arrive plus gros que ça, au début, on avait fait arriver dans une seule cuve. Et ben du coup, il y a une cuve qui déborde alors que les autres sont pas pleines. Et du coup, avec ce système de siphon, bah, ça arrive les 4 en même temps. Très bien. Donc voilà, ça c'est la réserve d'en bas. Et quand j'ai besoin d'eau, eh ben, je pompe, c'est une pompe électrique, tout en haut du terrain. Il y a des cuves aussi, qu'on verra tout à l'heure. Et ensuite, c'est en gravitaire. Okay. Donc j'en ai 12 des cuves, j'en ai 12 ici et 12 là-haut. Donc c'est un peu c'est le système du château d'eau, quoi. Donc tout ça là, toute la prairie, je la fauche pour récupérer la matière organique que je vais mettre sur mes planches. Hein? À quel moment de l'année? Tout le temps. Tout le temps. En fait, encore un tour. Je suis partie en bas à gauche et je fais des bandes et je monte. Et là, j'en suis en haut au bout de 2 ans. Donc je pense que je vais faire un tour en 2 ans et demi à peu près. Et puis après, je recommence. Ce qui permet en 2 ans, c'est pas mal. Ça permet que ça maintient la prairie en prairie. Du coup, ça passe pas en forêt, quoi. Et puis, j'ai pas l'impression de dégarnir la prairie parce que le problème de ce genre de culture, c'est que des fois, tu as un peu l'impression d'habiller Pierre en déshabillant Paul ou l'inverse. Mais bien souvent, tu vois, les gens, ils se vantent, bah voilà, moi je mets de la paille, donc ils achètent des ballots de paille, mais la paille, elle vient d'un champ, et le champ, il a été amendé d'une certaine manière, et enfin, du coup, c'est pas vertueux, quoi. Alors que là, du coup, je pense que j'ai assez de surface pour pouvoir alimenter mes légumes sans perturber trop le sol de celle-là. Là-bas au fond, il y a 2 noyers, donc que j'exploite aussi. Là, ça va être les noix. Je sais pas si vous voulez descendre jusqu'en bas ou. Ah bah oui. Allez, on remontera de plus belle. Alors ça concerne la partie maison. C'est le filtre, c'est un filtre pour toutes les eaux usées. D'ailleurs qu'il faut que je tourne la vanne. Hop. Donc en fait il y en a 2 et toutes les semaines on tourne la vanne pour que il y en a un qui se repose et l'autre qui. Donc là il y a les petits cacas de ce matin. Et voilà, il y en a un qui se repose une semaine et l'autre qui est alimenté filtre planté de roseaux. Là c'est du coup en fait l'eau arrive là et puis là elle est épurée par les roseaux et elle ressort ici où elle est infiltrée. C'est par les roseaux qu'elle est, oui. Elle est épurée? Oui. En fait, c'est les roseaux par les rhizomes. Et même parce que là, ils vont mourir l'hiver. Et même quand la végétation est pas visible, en fait, les rhizomes, en fait, ils hébergent plein d'organismes. Ils travaillent ensemble. Et ceux-là, c'est les phragmites. Ils ont une bonne fonction d'épuration. Et du coup, je les coupe et je vais m'en servir normalement pour me faire des cabanes sur le terrain.
pour les toits. C'est toi qui les as plantés ou... Non, non, on a fait venir une entreprise là pour ça. D'accord. Oui, pour tout. Le système assainissement, c'est une entreprise spécialisée qui a fait tout. Là, en fait, ils ont fait pour creuser les tranchées, ils ont fait des petits bourrelets. Puis au milieu, il y avait des trous. Et ce que je fais tous les ans, c'est que... Alors là, on arrive à la période des noix, avec un peu d'avance par rapport à l'année dernière. Et du coup, il va falloir, là, c'est coup de bourre total, parce que les noix, en fait, le petit jeu rigolo, c'est de faucher au dernier moment. Parce que si tu fauches trop tôt, l'herbe repousse et du coup tu retrouves plus tes noix. Donc en fait, j'ai 10 noyers à faucher en 2 semaines, quoi. Et donc là, c'est branle-bas de combat et on y va. Donc en fait, je fauche les noyers dessous et ça fait quelques années que je remplis mes trous là avec ça. J'amène la matière organique là. Pour les autres noyers, je l'amène en dessous. Et j'aimerais bien y mettre mes courges à partir de peut-être l'année prochaine. Donc là, j'ai essayé. J'en ai quelques-unes qui ont pris. Mais ça a pris très tard, donc voilà. Mais c'était un essai. Et bon, je pense que ça pourra le faire. Il y a une énorme courgette là. J'ai balancé des graines en fait là. Mais ça a été à mon avis beaucoup mangé par les limaces. Et puis donc voilà, les petites courges, je sais pas ce que c'est, c'était des vieilles graines. Ah oui, j'en vois une petite jaune. Ah, j'avais pas vu. Non. Oui, si. Ouais, c'est peut-être du potimarron. Et voilà, du coup, le terrain, il s'arrête ici. Là, il y a un chemin communal et puis après, il y a les pâtures des éleveurs du coin qui sont en location. C'est notre voisin en fait qui est notre propriétaire. Notre voisin, pas celui-là, celui d'après. Et il y a un petit ruisseau qui coule là. Et une forêt derrière où on va chercher des champignons des fois. Et le petit ruisseau est important en ce moment pour nous, pour nos projets, parce que comme on a sérieusement manqué d'eau cet été, on projette d'y mettre une pompe bélier. Les pompes bélier, c'est des pompes qui marchent sans énergie. Elles marchent toutes seules, quoi. Et qui sont basées sur l'effet bélier. Quand tu fermes un robinet rapidement, tu sais, ça fait un boom. Ouais. Et ben en fait, c'est basé sur cet effet-là. Donc tu leur ramènes de l'eau, et puis il y a un clapet qui se ferme d'un coup, et en fait, ça fait une énergie qui fait monter de l'eau. Et donc, c'est des pompes qui marchent toutes seules et qui sont capables de remonter, pas énormément, mais moi, je n'ai pas besoin de beaucoup d'eau, j'en ai besoin régulièrement. Mais du coup, qui montent un filet d'eau tout le temps et qui ne sont pas dangereuses du tout pour la rivière parce qu'en fait, ça en rejette 90%. Et donc voilà, il faut qu'on approfondisse ce projet. Le propriétaire est OK. Il faut que je discute avec monsieur le maire parce que c'est lui le locataire qui a ses vaches pour savoir s'il est OK aussi. Et puis au niveau des autorisations, c'est de la déclaration. Les vaches et les béliers, ça devrait aller ensemble. Oui. Voilà, on va remonter par le même endroit. Ouais, ça évitera les ronces. Là, on a encore des projets de... Faut que je double ma réserve d'eau là et qu'on continue l'escalier pour retrouver le chemin qu'on
qu'on aura un accès par là. Ça, c'est jamais fini, hein, un terrain comme ça. Alors, je vais vous montrer mon bordel. On monte? Ouais. Lumière. Donc ça c'est du coup c'est un séchoir à noix. On reconnaît avec les lattes qui sont ajourées. Donc ça c'est la partie qu'on utilise tous. Je suis pas, non, ça c'est mon bordel, mais je suis pas normalement. Tout ça, ça va là-haut. Et là-haut c'est mon antre. Là où je fais sécher les noix et tout ce qui est graines. Parce que comme je fais toutes mes graines, et ben tout ça, ça sèche là-haut. Donc, hop, viens par là. Ah ouais, tombe pas. Hein. Donc tout ce qui a besoin d'être séché, ça vient ici. Je fais... ouille, ça va? Je fais des tisanes. Donc là, il y a de la menthe. Il y a de la kilée pour les tisanes. Bon là, j'ai trouvé un peu de blé dans le jardin. Ça, c'est des graines de betterave rouge. Ça sent super bon. Ouais, ça, c'est la menthe que je viens de remuer. C'est de la menthe forte, elle est super odorante. On la verra dans le jardin. Attention derrière. Donc il y a les graines de radis. Là-bas il y a des oignons, des graines de poireaux, des pois chiches qui sèchent. Derrière toi, Nat, c'est de la moutarde. Et puis là-bas il y a des carottes, graines de carottes. Voilà, et il va falloir que j'évacue ça rapidement parce que les noix vont arriver dans 3 semaines, je pense, et encore. Et puis là, c'est les haricots qui secs, haricots, maïs. Alors les maïs, je pensais pouvoir en vendre cette année et en fait, les oiseaux me les ont dévorés. On passe au potager alors? Ouais. Donc voilà la première planche du jardin, donc une planche de culture. Donc là j'ai concentré tous les topinambours sur celle-là qui est à l'extrémité parce que les topinambours c'est vraiment du chien-dent. Mais par contre les rats-aux-pieds qui est un des principaux ravageurs, ils adorent ça et moi ça me dérange pas qu'ils les mangent. Et du coup, le fait de tout concentrer là, je me dis qu'au moins ils vont venir là, ils vont me fiche la paix ailleurs. Encore un tour là, c'est que alors la gestion de la matière organique. Donc le principe, c'est que la terre, elle doit pas au minimum être découverte à nu. Elle doit et donc on a besoin de l'amender et aussi elle a besoin la terre a besoin de manger un peu et donc moi ce que je fais c'est que je prends le jardin au début et puis à chaque fois comme mon terrain est en pente et que du coup j'aime pas trop monter les mains vides, ouais. Je monte tout le temps avec une brouette de mulch, on appelle ça du mulch. Et du coup au fur et à mesure je remplis et je fais le tour du jardin comme ça à l'avancement et là je viens juste de finir la fin et du coup voilà ça va se décomposer doucement et puis et la terre dessous ça permet de la garder fraîche et la décomposition va apporter beaucoup de carbone, un peu d'azote. Normalement, le foin, c'est assez équilibré carbone-azote, mais
En fait, le but, c'est surtout d'apporter du carbone. Ouais. Et ça permet En fait, en maraîchage sur sol vivant, là où l'agriculture conventionnelle s'appuie sur... en fait, on donne à manger, donc principalement azote, phosphore, aux plantes, on leur donne ce qu'elles mangent. En maraîchage sur sol vivant, en fait, on donne à manger aux décomposeurs qui, eux, vont donner à manger aux plantes. Et les décomposeurs, eux, ils mangent du carbone, principalement. Donc, en fait, on passe par le cycle du carbone pour apporter de l'azote aux plantes. Ok. Parce que les organismes, ils se multiplient en présence de carbone et après, leur vie et leur mort amènent de l'azote au pied des plantes. Et là, les topinambours, tu les récoltes quand? Une fois que ça a fleuri, donc ça va pas tarder, là ça commence à être un peu gros. D'accord, c'est l'automne. Ouais, c'est l'avantage des topinambours, c'est que tu en as tout l'hiver. Ah oui. Mais là, j'ai déjà hésité à en manger un peu, mais ils sont petits. Mais comme j'en ai beaucoup, je pourrais me permettre d'en manger des tout frais, tout croquants. Tu dis en manger parce que ceux-là, tu les mets pas dans tes paniers, dans tes ventes? Si, quand j'en vends, mais on en mange aussi, nous. Ouais. Mais c'est pas ce qui se vend le mieux. Hein. Ouais. Le topinambour, ça a encore une connotation mauvaise de guerre pour les grands-parents. Et puis chez nous, je sais pas, vous en avez déjà mangé, vous, des topinambours? Oui. Parce que du coup, il faut le supporter au niveau de l'estomac aussi. Oui. Moi, je le supporte très bien. J'adore ça. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je trouve que c'est un petit goût d'artichaut. Ah, mais c'est super bon. Ouais. Soit avec de la vinaigrette, soit j'ai une recette de topinambour avec du miel. Et c'est super bon. Alors, si je m'arrête à nouveau, c'est parce que récemment, c'est cette année, en fait, il y avait 7 planches qui étaient là. Et depuis longtemps, en fait, il y avait un trou entre les deux. Et cette année, on m'a donné j'ai acheté pas mal de plants de pommes de terre parce que j'avais une opportunité. Et du coup, comment dire? En fait, les bâches, commençons par le début. En fait, c'est ma réserve foncière. Et c'est-à-dire que une planche, donc je pars de la prairie, comme ça, ou comme ce qu'on a vu en bas plus haut. Je mets une couche donc matière organique, donc foin, tout ce que j'ai, broyat, sur la prairie. Et par-dessus, je mets une bâche. Donc là, j'ai pas mis de bâche, mais c'est pas normal. C'est parce que je l'ai pas encore mise. Et du coup, ça va attendre. Il faut que ça attende au moins 1 an. Et en fait, en réalité, ça va attendre le temps que j'en ai besoin. Et ce qui s'est passé cette année, c'est que j'avais 6 bâches, je crois. Et en fait, en un rien de temps, j'ai tout ouvert. Et du coup, j'avais plus de place. Donc j'ai fait j'ai pas mis de haricots dehors. Il y a plein de trucs que j'ai pas mis parce que j'avais plus de place. Donc je me suis dit, allez, on arrête de faire 6. J'ai été chercher chez l'agriculteur du coin des bâches d'ensilage. Et du coup, maintenant, j'ai plein de bâches. Et c'est ce qu'on va faire en chantier collectif là tout à l'heure, c'est qu'on va en faire d'autres encore. Comme ça, au moins, je sais que j'ai de quoi agrandir quand il faudra. L'année prochaine, il ne se repassera pas ce qui s'est passé cette année. Et en plus, ça me permet de recoller les trous du jardin. Parce qu'au début, quand j'avais encore plein d'idées saugrenues dans la tête, que là, j'en ai plus du tout, des
grelier. Comme je voulais faire mes graines et que les graines, il ne faut pas que ça se mélange entre variétés, en théorie. Du coup, je m'étais dit, le jardin est grand, donc je vais faire une petite zone par là, une petite zone là-bas, une petite zone là-bas. Et en fait, ça ne marche pas du tout. C'est un entretien faramineux parce que, en fait, quand tu as une planche toute seule au milieu de la prairie, il y a tous les ravageurs qui vont dessus, il faut tondre tout le temps autour. Plus le fait que c'est très espacé les uns des autres, donc ça perd beaucoup de temps. Et donc voilà, ça m'a pris 1 an et demi pour me rendre compte que ça ne marchait pas. Et donc j'ai tout rassemblé par là et du coup il me restait, j'ai rassemblé là et cette planche-là je l'avais laissée toute seule et en me disant que j'allais rattraper. Et donc là voilà, c'est fait. Maintenant c'est un bloc, il reste encore le petit trou là-bas. Mais... Ici là, non ? Non, bah là du coup je garde un peu parce que c'est alors, cultiver sous les arbres, ça marche je pense dans le sud. Je rame ma tête, tu veux ? Une dent ? Hein ? Une dent ? C'est un prunier ? Ouais. Dent. Ah, je sais pas, la mienne, elle est un peu... Je vais la poser là, on la prendra au retour. Ouais, le cultiver sous les arbres, ça marche dans le sud, mais ici, ça marche pas en fait. Donc en fait, tu cultives, il faut pas se mettre au droit. Il faut que se mettre juste à côté. Si tu te mets vraiment dessous, ça marche pas. J'ai essayé. Et du coup, cette petite placette, je la garde. Tu vois, l'autre fois, il y avait Oriane, j'avais monté son truc là, elle jouait là. Et puis ça peut permettre, voilà, t'es à l'ombre, t'es bien, de mettre une table pour inviter les collègues. Ça fait un petit coin sympathique, quoi. Donc ça, c'est les cultures. Alors, c'est un peu mélangé. C'est encore fouillis. Dans l'avenir, j'aimerais bien que ce soit moins mélangé, mais pour l'instant, en fait, le fait que ce soit mélangé, ça traduit le fait que ça marche pas bien. Parce que je plante des choses et en fait, j'ai 80% de pertes. Donc je peux pas laisser un plant par-ci, un plant par-là. Donc du coup, je replante autre chose dans les trous. 80% de pertes ? Ouais, souvent, ouais. Ouais. Et tu vises, c'est normal ou c'est... Non, c'est pas normal. C'est pas normal. J'ai un problème avec mes plants, je pense, la manière dont je les plante, l'arrosage. J'ai plein de trucs à travailler encore. Mais ouais, non, c'est pas normal. Mais voilà, j'ai quand même. Là, pour la première fois, j'ai une belle. Voilà, les poireaux qui ont bien marché. Pour l'instant, je croise les doigts. Alors ça, c'est du topinambour, mais celui-là, on peut l'écraser. En fait, il y en avait... Alors, pour marcher, ce que je disais, c'est borné par des petits bois, les planches. Donc là, tu as de la menthe. Oui, ça, c'est la fameuse menthe forte là, que vous avez sentie sèche. Là, il y a poivron. Il est joli d'ailleurs. Poivron. Alors là, oui, typiquement, voilà, j'ai 2 poivrons. J'en avais planté tous les mètres. Il y a une patate qui reprend. Et là, il y a des poivrons aussi. Donc c'est pareil, j'en avais mis tous les mètres. Les topinambours, en fait, c'est juste que j'en avais un peu partout dans le jardin. J'en avais mis un peu partout justement pour me dire que les ratopiers, ils viendraient les chercher eux et puis la plante qui est à côté, ils me la laisseraient tranquille. Et en fait, c'est beaucoup trop envahissant. Et j'essaye de m'en débarrasser, mais ça repousse tout le temps. Donc, je suis tout le temps en train de les arracher. Repoivron, alors ça, c'est des petites graines
de poireaux que j'ai pas enlevés. Donc ce que je fais, c'est... Ah bah il y a un petit poireau d'attaché là. En fait, il me fait des... Ça refait des poireaux par le pied. Donc lui, je vais le remettre dedans. Alors voilà, il y a un trou de râteau-pied. Hop, je le remets dedans. Et normalement, il va repartir. Enlever la menthe. Ça, c'est de la menthe sauvage. Ça, c'est de l'aquilée. Et puis les petites graines, comme c'est pas les poireaux que j'avais sélectionnés, ce que je fais, c'est que j'enlève les graines. Et puis, hop, et on verra ce que ça donne. Donc ça, c'est un peu mon credo aussi. Comme je fais mes graines, j'en ai beaucoup. Et du coup, j'essaye d'en jeter un peu partout. Comme les semis directs. Donc les semis directs, ça veut dire quand tu sèmes directement les graines, au lieu de faire des plants. Parce qu'en sol vivant, en fait, on fait énormément de plants, de tout. Les betteraves, on les fait en plant, parce que c'est plus facile avec le mulch. Parce que tu vois bien que planter de la carotte là-dedans, eh ben, c'est pas terrible. Et c'est pareil pour toutes les petites graines. Donc en fait, c'est finalement la solution de simplicité, c'est de faire du plant. Mais ça n'empêche qu'une plante qui a poussé directement dans la terre via la graine, elle est toujours plus forte et plus adaptée. Donc c'est pour ça que moi, comme j'ai plein de graines, eh ben, j'essaye d'en jeter un peu partout. Et puis des fois, ça marche. Donc là ensuite on a du thym là, ici. Ouais, là il y a du thym, donc poireau. Là c'est un pois qui repousse des pois d'avant. Donc il y a du thym. Là il y a les tomates. Alors là il y a des petits kerns que je m'en sers pour parce que j'ai découvert cette année que alors ça c'est je l'ai planté tard et puis il a eu du mal avec c'est un haricot d'Espagne. Donc là vous allez en voir pas mal. Il y en a un là. J'ai essayé d'en mettre un à chaque plant de tomates. Il y en a un là, voilà, c'est très joli en fait, ils sont rouges. Et en fait l'idée c'était qu'ils m'aident à accrocher les tomates. Et j'ai découvert que c'était vivace. Donc en fait l'année prochaine ils vont repousser. Ils vont griller l'hiver et ils vont repousser. Et c'est pour ça du coup que je mets des petits kerns, c'est parce que c'est pour pas les perdre. Là je pense qu'on va faire demi-tour parce que où on passe là. Parce que mon entretien de jardin il laisse un peu à désirer. Donc il y a des réserves d'eau. Alors les réserves d'eau, tu fais attention à mon butternut, non? Donc l'eau, elle vient de là-haut, donc elle a été pompée en bas, donc il y a 8 mètres cubes là en haut. Et du coup après elle redescend en gravitaire, donc c'est Pierrick qui m'a fait les petits branchements de tuyaux. Donc j'ai un point d'eau à peu près tous les 20 mètres, ce qui fait que comme j'arrose beaucoup à l'arrosoir, ça me fait 10 mètres maximum à faire comme trajet. Voilà, et puis du coup il y a des petits robinets, donc quand je veux rajouter de l'eau, j'allume le robinet. Et puis du coup ça se remplit. J'en profite pour quand je trouve des orties, je les balance dedans. C'est pour ça que l'eau elle est un peu verte. Pourquoi ? Bah du coup ça amène de la nourriture, ça fait un peu du purin d'ortie, mais il n'y a rien de maîtrisé. Hein. Et il y en a d'autres en fait ici là. Des bacs ? Oui, bah, ce que je disais, il y en a un tous les 20 mètres, mais en longueur. Il y en a une planche sur deux, ce qui me permet d'atteindre tout le jardin. Alors là, il faut que je fasse attention. Alors la gestion de l'eau, c'est... Comme j'en ai pas beaucoup, je fais vraiment attention. Et là, comme il fuit un peu au pied, ça fait... Si je le laisse, il va me vider la moitié du bac par-dessous là. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Le fait d'avoir tous les 20 mètres un point d'eau, c'est des choses que tu
que tu as découvert empiriquement ou que tu as regardé des J'ai- livres ou tu en as parlé avec des gens? Non, j'ai été. Ça, l'idée me vient d'un gars que j'avais été aider près de Grenoble. Et sa démarche m'avait bien plu. C'est le cas de le dire. Et du coup, lui, il avait aussi un système similaire qui utilise, qui est. En fait, on peut faire ça que quand on a de la pente, par contre. Le système d'eau. Donc voilà, donc là il y a des courgettes, des côtes de bête, ça il y en a un peu partout, alors pour le coup ça se ressème bien, c'est des salsifis ça. Il y en a encore là, tomates, celles-là c'est celles qui sont pas bonnes, pas belles. Je les mets dessous. Là, au miracle, j'ai réussi à faire une carotte. Du coup, comme les carottes, comme j'arrive pas à les faire, celles que j'arrive à faire, je les garde pour faire des graines. Et après, quand j'aurai plus j'arrive à accumuler de graines, plus je peux en mettre partout et plus j'ai de chances que ça marche. Ça, c'est de la mélisse. Mais la mélisse, c'est un peu le chien dent aussi, donc il faut que je la... Là, je commence à... Et ça, j'adore ça. Je commence à être un peu comme un chef d'orchestre qui dit « Ah ben non, toi, t'as pris trop de place, donc je te réduis. » Et pour faire de la place un peu à d'autres, des fois, ça fait le fait d'éclaircir d'un coup en enlevant un gros pied de mélisse, ça fait sortir le reste. Et du coup, ça, j'adore. C'est super cette métaphore. Et De la chef d'orchestre. ouais, ça, c'est de la menthe chocolat qui n'a pas du tout le goût de chocolat et ça a plutôt un parfum de... Ça a un peu le parfum de la lavande. Mais voilà, ça s'appelle menthe chocolat. Là, il y a des bêtes épinards. Ça, tout ce qui est betterave, bête, alors c'est la même plante, hein, sauf que ça a été sélectionné pour des choses différentes. Mais ça pousse bien dans mon jardin. Si tu regardes bien, il y a quelques aubergines. Il y en a une petite là, mais voilà, il y en a une là-bas qui ont donné un peu. Et alors celle d'après, il faut que je la marque. Là-bas, on avait vu. Il y a toute une histoire de sélection. Celle que j'arrive à faire dehors, en fait, j'en garde. Normalement, il faudrait que j'en garde 5. Mais je les garde de préférence dehors. Donc celles qui arrivent à faire des graines, des fruits dehors, c'est vraiment celles qui vont être adaptées. Et du coup, c'est pour ça que je les garde. Et ton Voilà. potager, il écoute quelle musique? Parce que je vois qu'il y a des CD par exemple qui se baladent. Ouais, c'est parce que j'avais plein de CD et je savais pas quoi en faire. Mais alors l'idée de début, c'était vraiment pour... j'avais des CD sous la main et j'avais des problèmes de rate aux pieds. Et j'avais... il y a une des méthodes qui consiste à mettre des bouteilles sur des piquets pour que ça fasse des vibrations dans le sol. Et je me suis dit, en mettant mes CD, ils vont taper un peu sur les piquets et ça fait un peu pareil. Mais ça marche pas du tout. Donc voilà, c'est plus pour faire joli. Et les oiseaux peut-être? Non, les oiseaux, ça marche pas non plus. La preuve, mes maïs qui sont ravagés. Alors là, il y a des ronces. C'est mon mûrier là qui fait des... C'est un mûrier sauvage, mais il fait des très grosses mûres et super bonnes. Donc je le garde, mais il faut que j'arrive à le maîtriser. Je sais pas s'il y en a des mûres. Être un peu... donc voilà, les fraisiers que vous avez mangés à l'anniversaire de Martine. Je sais pas si vous avez vu depuis le début, là, il y a beaucoup de planches où il y a une ligne de fraises au milieu en fait.
Alors là, petit à petit, j'essaye d'aménager des petits chemins transverses. Et en fait, je les mets sur les tuyaux qui passent. Mais ça, il n'y a pas longtemps, c'est parce que pour planter mes poireaux, comme c'était très très dur, en fait, j'ai un peu cassé la terre avec la bêche. Alors normalement, aucun travail du sol, hein. Mais là, c'était vraiment cassé. J'ai pas retourné, bien sûr. D'accord. Aucun travail du sol, c'est le principe du sol vivant, ouais, parce que en fait, ça on peut en parler des heures. Les organismes qui structurent le sol, c'est leur habitat. Et du coup, alors si tu retournes carrément, tu sais, comme on faisait avant la bêche, et puis hop, je retourne, ça veut dire que tu mets leur maison à l'envers, hein. Là, c'est catastrophique. Et du coup, moins tu y touches, plus ils arrivent à faire Ils se sont rendus compte que les vers de terre, en fait, quand je te disais que les organismes, ils amènent l'azote aux racines, ou l'inverse. En fait, les vers de terre, pour se déplacer, ils sécrètent un mucus. Et en fait, ce mucus, il est déposé sur toutes les galeries. Et ils se sont rendus compte que les racines, elles allaient dans les galeries et elles allaient manger le mucus. Et donc tout ça, les vers de terre, ils réempruntent souvent leur galerie. Et donc casser tout ça, en fait, c'est un peu les faire mourir. C'est catastrophique en fait. Même les puristes du sol vivant, ils disent qu'il vaut mieux mettre des produits que toucher à la terre en fait. En pratique, quand la terre est vraiment dure, tu es quand même obligé de la casser. Il y a des justes milieux à faire, mais le pendant du maraîchage sur sol vivant en grande culture, ça s'appelle l'agriculture de conservation. Et en fait, ils arrivent maintenant à planter dans la culture précédente, sans retourner la terre. Voilà, donc la serre, c'est toujours plus facile de cultiver sous serre, parce que les conditions, elles sont maîtrisées. Et ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps aussi, c'est que du coup, il y a une accumulation de carbone par rapport à dedans, donc ça pousse plus vite. Il n'y a pas que la chaleur en fait qui fait que ça pousse. Vous pouvez goûter les tomates raisins verts. Merci. Merci. Excellent. Voilà, et puis du coup là il y a tomates, haricots, concombres. Ah bah on aurait pu manger celui-là ce midi aussi, mais je ne l'avais pas vu. Il y a des bêtes un peu partout, des haricots d'Espagne. Sur la planche, donc l'autre planche là, c'est des haricots nains, mais destinés à la graine, parce que j'avais pas beaucoup de graines, donc là c'est vraiment destiné à la reproduction et pouvoir en faire et en vendre l'année prochaine. Là c'est des haricots un peu particuliers, c'est le haricot nain Mingo. Vous voyez ce que c'est le haricot Mingo? C'est ce qui sert à faire le soja en fait. Le soja, c'est pas vraiment du soja, c'est du haricot. Et puis voilà, il reste quelques betteraves rouges, je sais pas si elles sont encore très bonnes. La serre, elle est arrosée tous les 6 jours. Et là, pour le coup, j'arrose avec un tuyau et une pomme d'arrosoir. Parce que le tuyau avec la lance, ça allait trop lentement. Du coup, là,
Voilà, ça débite comme un arrosoir. Donc je mets une grosse quantité, enfin ça, ouais, je mets... Voilà, quand j'arrose, voilà, je me mets comme ça et puis c'est quand même assez long, hein, j'avance comme ça. Donc ça, je l'ai fait ce matin. Je fais en ce moment, ça dépend de mon humeur, mais en ce moment, je fais une planche par jour. Ou une demi-planche par jour. Ça dépend. Voilà, ceux-là de haricots, ils vont un peu mieux. On va en manger peut-être demain. Là, on voit le fruit du haricot d'Espagne. Et dedans, les graines sont violettes. Des énormes grains violets. Et tout se mange Ouais. Je crois qu'on peut même manger quand ils sont verts comme ça. Enfin là, ça doit être un peu dur, mais... Et ça aussi, c'est du Ouais, haricot ouais. d'Espagne. Ah non, ça c'est du haricot violet, mais en fait, c'est un copain qui me les avait passés. Et je suis pas très contente. Je trouve qu'ils sont... C'est pas les meilleurs. Les meilleurs, c'est ceux-là, là. Les haricots de juillet. Enfin, que j'ai, ils sont bien meilleurs. Et du coup, ça, c'est une repousse de l'année dernière. C'est qu'il y a des graines qui ont dû tomber. Du coup, je les garde et enfin, je les ramasse pas et ça me fera du haricot sec. Donc là, il y a 4 dernières cuves qui sont, elles, sur une petite source qui n'est pas pérenne, mais qui marche quand même l'hiver. Et bien sûr, tout est relié. Donc parce que du coup, la serre, là, elle passe par là, mais pour l'instant, là, j'utilise l'eau qui est là-haut parce qu'il n'y a pas d'eau qui coule là. Il y a un moment donné, j'avais des planches par là, donc j'ai tout rapatrié. Ça faisait... Et puis là, du coup, c'est la deuxième zone que j'aimerais recentrer. Enfin, il faut que je remplisse le trou là. Et donc, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et il y a un arc de cercle qu'on voit là, Oui, autour de toi. ouais. Bah, ça, c'est que j'ai fait, justement, j'ai commencé parce que j'avais besoin de vider des bacs en fait de mulch. Donc j'ai fait la première et nous on va aller, on va remplir jusque là. On va faire 2 ou 3 planches encore. Et du coup là je l'ai mise et je vais bâcher. Et puis ça attendra quand j'en aurai besoin. Et puis là, du coup, on voit, j'ai parlé des tours de fauchage du jardin pour ma matière organique. Donc je pars du bas et je remonte. Et donc là, j'en suis à là, j'ai fauché ici il n'y a pas très longtemps. Ah oui, j'ai encore un truc à te montrer. Et si on a le temps, il y aura un deuxième chantier collectif ici. Parce que j'ai un gros point noir qui m'embête. D'habitude, je fauche, ça va assez vite. Je fauche, je descends et puis voilà, ça avance comme ça. Et en fait, là, il y a un gros roncier. Et les ronciers, j'essaye petit à petit de les réduire à chaque fois que je passe. Et celui-là, il est vraiment gros et j'ai vraiment du mal à avancer là. Et j'aimerais bien libérer les églantiers. Il y a encore 3 églantiers là qui sont pris dedans. Et j'aimerais bien les libérer, qu'on les libère des ronces, qu'on descende les ronces, que je broierai. Et puis après, comme ça, je pourrais continuer ma ligne. Alors, les aubépines, ça donne à manger aux oiseaux l'hiver. C'est très bon parce que ça travaille beaucoup avec des champignons au sol qui sont bénéfiques aussi pour les
pour la vie du sol et pour les légumes. En fait, c'est un très bon intermédiaire entre la vie du sol sous la forêt et la vie du sol herbacé. Et bon, c'est un peu à hasard, j'en ai plein, donc je les garde pour donc ces raisons-là. Et une autre raison, c'est que l'aubépine, ça se greffe super bien. Et du coup, il y en a quelques-uns que je transforme en poirier. Étonnant. Donc voilà, là c'était ça c'était une aubépine et voilà, j'ai fait une greffe de poirier dessus. Ça a l'air de bien prendre, effectivement. Ouais, mais alors après j'ai quelqu'un qui m'a dit là, et j'ai pas de mal à le croire parce que ça prend cette tournure, c'est que l'aubépine pousse moins vite que le poirier. Et en fait, lui, l'expérience qu'il avait, c'était que du coup, ça avait cassé au bout d'un moment, la greffe. Donc c'est quand même, ça reste fragile. Donc les prochaines, je vais les faire plus à ras. Là, j'ai gardé un tronc parce qu'on m'a dit c'est mieux si tu gardes un tronc pour les maladies, etc. Et l'avantage, c'est que ça prend l'âge. Le poirier, il va prendre l'âge de l'aubépine. Donc le temps que la greffe prenne. Et du coup, lui, je l'ai fait, c'est sa 3e année. Et il donne des poires. Je l'ai fait il y a 3 ans. Eh ben. C'est quoi comme poire? Je sais pas. Parce que je prends des greffons et je note jamais le nom. Enfin, si, je note le nom et puis après, quand je fais les greffes, je mélange tout. Et enfin, je suis pas organisée, quoi. Si on veut dire les choses simplement. Donc voilà, aubépine et puis églantier, ça a la même fonction que l'aubépine aussi, c'est ça fait une bonne liaison entre le sol herbacé et le sol de la forêt. Et l'églantier, j'aimerais bien en transformer aussi certains en rosiers, parce que tu peux greffer les rosiers aussi dessus. Et projet futur, là justement on attend que j'ai fini ma ligne de débroussaillage pour y voir un peu plus clair. Il y a une zone un peu plus plate ici et qui est bien humide et du coup on voudrait essayer de faire une petite mare parce que ça manque un peu pour la biodiversité et puis pourquoi pas un peu de rétention d'eau mais pour l'arrosage. Mais ça c'est à voir. Mais c'est vrai que je trouve des tritons dans mon jardin, des grenouilles. Et je suis un peu désolée pour elles de ne pas pouvoir les accueillir mieux. Ouais, voilà. Ça, c'est de la... J'ai pas mal de plantes qui se mangent en fait dans la prairie. C'était comme ça. Et ça, c'est du millepertuis. Mais bon, j'ai pas encore. Il faudrait. Le mieux, ce serait que je le récolte, mais j'ai pas le temps. J'ai quelques fruitiers encore qui. En fait, je récupère des noyaux de pêche dans mon compost et je les plante. Donc j'ai une dizaine de pêchers là qui sont en cours de grossissement. Et Bertrand m'a filé des boutures de vigne que j'ai mis en haut. Et ça fait 3 ans, alors pour celles qui ont survécu, ça fait 3 ans, mais elles ne sont pas mortes. Et elles sont hautes comme ça. Et j'en ai filé une à un collègue qui m'a montré des photos cette année et qui l'a mis dans sa serre. Et elle prend toute sa serre et elle a dit il a des raisins partout cette année. Mais tant pis, moi ici c'est doucement mais sûrement. Ouais, t'as déjà une serre bien remplie. Voilà, on a fait le tour.